Depuis la prison civile de Lomé, la sage-femme et militante Grace Bikoni-Biaté Koumayi publie une déclaration où elle maintient avoir été victime de graves violences lors de ses arrestations successives et appelle à une enquête indépendante ainsi qu'à la protection de sa famille. Lire la déclaration prison civile de Lomé, le 22/11/25 Koumayi Bikoni-Biat Grace sage-femme engagée, femme politique. Je témoigne, et je me tiens debout pour la vérité. Je prends aujourd'hui la parole depuis la prison civile de Lomé pour éclairer le Togo et le monde entier sur les événements que je déclare avoir vécus et sur la profonde crise morale que traverse notre nation. Si je parle, c'est parce que le silence serait une trahison envers moi-même, envers les femmes et envers ce pays que aimons. Le 6 juin 2025, dans le cadre des manifestations pacifiques pour réclamer un Togo juste, vivable et vivant pour tous, j'ai été arrêté de manière brutale en pleine ville de Lomé. Conduite dans un lieu de détention, brigade de recherche et d'investigation, j'ai été, selon mes déclarations, victime de violences, de tortures et de viols. Ce jour-là, lorsque la délégation de la CNDH est arrivée, accompagnée des responsables du lieu de détention, je leur ai signalé mes douleurs notamment au niveau du vagin. Cela n'a suscité aucun secours, aucune humanité. Malgré les menaces quelques semaines après ma libération, j'ai décidé de témoigner publiquement. Mes vidéos étaient celles d'une femme blessée dans sa chair mais déterminée à faire entendre la vérité. Puis le 3 octobre 2025, des agents du SCRIC armés sont venus m'arrêter devant mon domicile. Ce jour même, mon enfant de 0,3 ans, qui ne voulait qu'embrasser sa mère, a été brutalisé par le chef de bord nommé Sidi Asso. Durant les 03, 04, 05 et 6 octobre, j'ai été détenu dans les conditions que je décris comme violentes et inhumaines avant d'être déféré et placé sous mandat de dépôt. Depuis ma cellule, j'ai découvert avec stupeur Télévision togolaise, TVT, au journal à la une, un communiqué officiel affirmant que je n'ai subi ni torture, ni viol. Je veux dire clairement, je maintiens l'intégralité de mes déclarations. Aux autorités qui souhaitent des preuves, je suis ici à la prison civile de Lomé. Que ceux qui veulent voir mes blessures viennent. À la chef d'escadron Masalo Agba, qui a porté ce message de dénégation, je pose une simple question: comment une femme peut-elle trouver le courage de nier la douleur d'une autre femme? Où place-t-on son âme lorsqu'on tourne le regard devant la souffrance humaine? J'appelle la CNDH à se tenir pleinement cette fois-ci dans son mandat, sans calcul, sans crainte, sans compromis. Le rôle d'une institution nationale de droits humains n'est pas de protéger le confort des puissants mais défendre la vérité même lorsque celle-ci dérange. J'en appelle également aux organisations nationales et internationales des droits humains, que la lumière soit faite, que la vérité, toute la vérité soit dite. Alors, je sollicite votre attention immédiate et votre vigilance. Je demande formellement, 1. L'ouverture d'une enquête indépendante, impartiale et exhaustive sur les violences que je déclare avoir subies. 2. La garantie de ma sécurité physique, juridique et psychologique dans ma situation actuelle en prison et dans mon 16e jour de grève de la faim. 3. La protection de ma famille, en particulier de mes enfants mineurs. 4. Le suivi rigoureux des institutions togolaises afin qu'elles exercent leur mandat conformément aux normes internationales. À mon peuple, je ne renonce pas. Togolais, j'ai vécu selon mes déclarations, des choses qui auraient pu briser n'importe quel être humain, mais je tiens debout, je me tiens droite, je me tiens vivante. J'y fais cette déclaration non par esprit de confrontation, mais par nécessité vitale, par exigence de vérité et par sens du devoir citoyen. Je suis sage-femme d'État, j'ai juré de protéger la VIE. Je suis une femme politique, j'ai choisi de défendre la dignité. Je suis togolaise, j'y crois en un avenir où les institutions serviront réellement les citoyens. Je continue de croire qu'une lumière internationale peut dissuader les abus, révéler la vérité et protéger les victimes. Je vous rassure que je me tiens debout, je me tiens droite, je me tiens vivante. Parce que je suis en mission, pas une mission politique, une mission spirituelle, citoyenne humaine. Ah oui, la mission d'éveiller les consciences, de briser les silences, de rappeler que la dignité n'est pas négociable. Je le dis avec conviction, on peut priver un corps de liberté, mais on ne peut pas arrêter une âme veillée. Le Togo de demain, pas sans nous. Togolais, viens bâtissons la cité. Grace Bikoni-Biaté Koumayi.